Monsieur le Premier ministre, oui, le 16 avril dernier, la France est déshonorée. La France est déshonorée en votant de façon honteuse et immorale pour une résolution qui nie le lien historique entre le peuple juif et ses sites les plus sacrés à Jérusalem. Après avoir décrété la tombe de Rachel et le caveau des patriarches patrimoine islamique, l'UNESCO pousse le délire jusqu'à baptiser le mur des lamentations Al-Burak, référence à Mahomet, et fait du mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme depuis 4000 ans, un site exclusivement musulman. Comment la France, pays des Lumières, peut-elle s'associer à pareille falsification de l'histoire? Comment la patrie des droits de l'homme peut-elle se fourvoyer dans une entreprise négationniste dans le seul objet de délégitimer Israël? Depuis 2000 ans, même dans ces périodes les plus sombres, des massacres des croisés au bûcher de l'Inquisition, des pogroms des Cosaques à la tragédie de la Shoah, les Juifs ont inlassablement répété l'an prochain à Jérusalem, Beshana Abba Birushalayim. En 1811, cette résolution est une insulte à l'histoire judéo-chrétienne. Le temple de Jérusalem n'est-il pas au cœur des évangiles? Les marchands du temple vont-ils se transformer en marchands des mosquées? Ouvrez les yeux. Islamiser Jérusalem, c'est le but ultime des djihadistes. Et nous leur prêtons main forte. Ça vous fait sourire, monsieur Gavani? Non, ce qui me fait sourire, c'est... Jean Gavani, allez-y, et ensuite... C'est que c'est votre passion déraisonnable. On est entre parlementaires de la République, théoriquement, hein, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais ça. Mais je représente 150 000 franco-israéliens. Je vous en déplace, entre autres. C'est pas évident tous les jours, quand je vous entends. On a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Bien. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. J'ai jamais travaillé de ma vie au Likoud. Je n'ai jamais été... Netanyahou, en tout cas. J'ai été son conseiller francophone ce que je veux dire, en France ce qui pour les n'a... affaires françaises. Je rappelle que vous êtes un proche de Benjamin Netanyahou. Oui, c'est un ami proche. C'est votre passion, parce que cette passion nous éloigne de la solution. Et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le temps. Mais en quoi quand je vous parle de Toulouse, il y a quelque chose d'agressif en vous rappelant de Toulouse? Mais attendez, on est là pour parler de la paix, et vous nous parlez de salopards qui ont tué à Toulouse. C'est pas ça la question, de criminels. Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, ces salopards de Toulouse? Ils ont dit on vole la cause palestinienne. Meir Habib, je peux parler? Allez-y. Sans être comme ça, sous votre pression, comme ça, d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. Mais si. Avec votre permission, je parle écoutez, avec la façon qui est la mienne. Aujourd'hui, il y a 2/3 du Parlement français qui s'est exprimé, respectez au moins ça. Il y a 2/3 du Parlement français qui s'est exprimé, respectez au moins ça.